Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens vous parler des semis qui seront à repiquer quand la terre aura atteint les 15 degrés après les derniers risques de gelée. Donc, on peut démarrer tous ces semis dès maintenant en godet, en alvéole, dans les contenants qui vous conviennent le mieux. Donc, je vais vous présenter quelques semis que je lance actuellement. Donc, tout début avril. Alors, ça peut être fait tout courant d'avril pour être piqué vers la mi-mai ou parfois un peu avant si la météo n'annonce pas du tout de gelée. Donc, on va commencer par tout ce qui est courges. Donc là, on a les courgettes vertes non coureuses des maraîchers. Donc les courgettes, faut pas en faire trop, ça prend pas mal de place et ça a une productivité assez importante. Donc en général, pour une famille de 4 personnes, 4 pieds de courgettes sont suffisants, voire même moins si vous en mangez pas trop. Donc là, c'est une courgette plutôt classique, longue, qui fera une grosse touffe. Ensuite, j'ai des courgettes rondes, courgettes de Nice à fruits ronds. Donc celles-ci sont très sympathiques pour faire des courgettes farcies. Vous pouvez décaloter le haut de la courgette, enlever les petites graines et faire une farce en les passant au four. J'aime beaucoup. Là, j'ai pris une autre sorte de courgette qui est aussi non coureuse, une courgette verte. Celle-ci m'a bien plu parce qu'elle est striée, elle a 2 couleurs, donc c'est plus décoratif. Ensuite, vous pouvez aussi faire tout ce qui est cornichons. Donc les petits cornichons de Paris, on peut les faire en bocaux quand on en a beaucoup. Il suffit de les faire tremper dans le vinaigre pendant au moins une semaine. Et on peut, moi j'utilise surtout en les laissant grossir et on les mange en enlevant s'il y a trop de pépins au milieu, plus gros, donc on peut les manger en entrée. Ensuite, au niveau courge, cette année, je fais un essai. C'est la courge Lady Godiva. Donc là, elle vient de la ferme de Sainte-Marthe. C'est une grosse courge, donc là, il n'y a pas de photo. Ça fait un peu comme la taille d'un potiron. Et la particularité, ce sont les graines vertes, donc qui n'ont pas d'enveloppe. On peut les manger comme ça, donc c'est agréable quand on a une petite faim de croquer ces petites graines de courge. Ensuite, j'ai pris, alors c'est encore une nouveauté pour moi cette année, des courges Jack B. Little, donc de la ferme de Sainte-Marthe aussi. Donc ce sont de mini potirons. Donc là sur la photo on ne se rend pas bien compte parce que on a l'impression que c'est gros, mais en fait ce sont des tout petits potirons pareils qu'on va pouvoir farcir. Et c'est très décoratif pour mettre chacun son petit potiron dans l'assiette. C'est sympathique. Ensuite, une courge qui me plaît bien aussi, c'est la courge spaghetti. Donc cette courge a la particularité, quand on l'ouvre, quand elle est cuite, la chair fait comme des spaghettis. Et donc on peut l'étirer comme ça, la faire revenir à la poêle avec un peu d'échalote. On peut mettre aussi un œuf dedans. C'est vraiment agréable. Ça change à manger. Donc voilà pour ce qui est courge. Sans ça, je fais aussi... là, ce sont mes graines, donc je n'ai pas de sachet à montrer, mais des potimarrons. Donc maintenant, je récupère mes graines. Parce que ça donne bien et puis ça repousse bien, donc je fais comme ça maintenant. Et j'ai aussi du potiron que je récupère comme ça. Ensuite là, j'ai essayé aussi cette année la poire melon. Alors c'est autre chose, c'est pas de la courge. Ça ressemble plus aux tomates en fait.
Alors, je ne sais pas encore quel goût ça aura, mais c'est le moment de planter ça. Vous voyez, il est indiqué de mars à mai. Donc, pour tout ce qui est courge, sur les paquets, donc on met, c'est de avril à juin. Donc, on peut étager les semis, en faire un tous les 15 jours, 3 semaines. Ça vous permettra d'étager vos récoltes et d'avoir des plants plus jeunes. Mais j'aime bien commencer quand même de bonne heure pour que ça ait le temps de fructifier parce que c'est plus vers la fin de l'été, le début de l'automne qu'on peut commencer à récolter. Donc, il faut vraiment avoir de la patience pour tout ce qui est courge. Ensuite, on a plein d'autres semis qui sont possibles en cette période. Tous ceux qu'on a pu commencer les mois d'avant, alors je vais en parler moins parce que moi je les ai déjà faits et je ne renouvelle pas au mois d'avril parce qu'il y a déjà plein de choses à faire. Mais vous avez tout ce qui est tomates, alors les radis, les salades, ça se fait au fil du temps. Et là, les betteraves, celle-ci, la noire d'Égypte, on peut la démarrer à partir d'avril. Donc les betteraves, c'est bien aussi à faire. On a la ciboulaille, par exemple. Vous voyez, vous pouvez avoir des aromatiques aussi. Donc là, c'est de février à juin qu'on peut les semer. On n'oublie pas les fleurs. Donc là, je vous montre juste les capucines parce que c'est avril-mai. Donc c'est vraiment les 2 mois pour les semer. Donc les capucines, on peut manger les fleurs, c'est très décoratif sur vos salades et ça pousse, alors le plein soleil, ça n'aime pas trop. Moi je mets en mi-ombre, j'en ai dans ma serre qui pousse au pied des tomates ou parfois que je fais grimper sur des tuteurs. Donc ça, c'est prévu à faire aussi. Et puis ce qu'on peut lancer aussi maintenant, alors qui craint le gel, bien entendu, donc je vais le lancer, les semis en godet pour gagner un peu de temps parce que là, il fait encore très froid le matin et on a toujours les risques de geler. Donc ce sont les haricots verts. Les haricots verts, c'est une culture que j'aime beaucoup car les haricots verts frais sont vraiment très chers quand on veut les acheter sur le marché ou en grande surface. Donc j'en fais plusieurs. Donc, cette année, j'ai fait beaucoup moins de petits pois et de fèves pour me garder de l'espace pour faire les haricots. Donc il faut patienter un peu. Alors ceux-ci, ce sont des haricots grimpants, violets. C'est très joli dans le jardin, c'est facile à cueillir parce qu'ils se repèrent bien, ils sont violets. Vous pouvez les faire grimper, donc vous gagnez de la place, c'est l'idéal pour les petits jardins. Par contre, il faut savoir qu'à la cuisson, ils redeviennent verts. Donc ça, c'est dommage, mais c'est comme ça. Donc ceux-ci peuvent monter, vous voyez, jusqu'à 3 mètres et on les sème d'avril à juillet. Donc le rendement est assez intéressant. Alors évidemment, il faut de l'eau. Là, j'ai des haricots nains cette fois-ci. Alors les haricots nains peuvent être mis par exemple au pied du maïs. On peut mettre des tournesols aussi qui vont dépasser. C'est pas mal aussi les haricots nains pour combler des espaces. Donc j'en ai toujours là, ce sont des verts fin de bagnole. Et une sorte de haricot que j'aime beaucoup aussi, ce sont les haricots beurre. Je les trouve vraiment excellents, ils n'ont pas de fil. Alors ça change de couleur. Donc là, on voit que les semis, vous voyez, c'est d'avril à août. Donc la période est vraiment importante pour semer les haricots. On peut en avoir vraiment toute la saison. Mais c'est pareil, il faut étager un peu les semis. Toutes les 3 semaines, par exemple, c'est pas mal. Et il faut se garder de la place parce que ça prend de la place. Donc ceux-ci, ce sont des haricots nains. Donc voilà au niveau des haricots. Donc les semis qui seront, que je réserve à faire un peu plus tard,
c'est ce qui est maïs, tournesol, parce que les racines sont assez... C'est des racines pivots, en fait, qui descendent profondément. Et quand je les fais en godet, j'ai remarqué que ça tient moins. Quand je les repique, les racines ont tendance à sortir des pots et du coup, elles sont tordues. Et les plants, après, ont du mal à tenir debout. Donc, cette année, je vais plutôt attendre. Je les ferai peut-être en godet quand même parce que j'ai beaucoup de limaces et du coup, j'ai du mal à ce que ça aboutisse quand je fais en pleine terre. Et donc, je vais attendre un petit peu encore puisque là, je le ferai peut-être une semaine avant de les repiquer ou une dizaine de jours, mais pas plus. Bon, qu'est-ce que je peux vous montrer pour terminer? Bon, c'est juste les petits pots hein, pour vous montrer comment j'ai fait. J'ai mis dans une mini-serre les petits pots. Donc, pourquoi j'ai fait comme ça? Que j'ai pas fait en alvéole? Parce qu'en fait, tout ce qui est courge, cornichon, ça n'aime pas trop se faire transplanter, contrairement aux tomates qui, elles, ça ne les dérange pas du tout de se faire transplanter, d'avoir les racines qui sortent un peu de terre et ensuite de les remettre dans des pots un peu plus grands. Donc du coup, et en plus ça va me faire gagner du temps. Mes graines sont assez récentes, donc je pense que la germination, je ne devrais pas avoir de problème. Donc j'ai pris carrément le risque de ne mettre qu'une graine. Donc là, j'ai courgette ronde, j'ai concombre early. Donc j'ai fait ça le 2 avril. J'ai courgette verte noire. Donc j'ai fait dans des godets un peu plus grands, pas les godets de 7 cm, mais un petit peu plus grands. Et j'ai complété avec, là j'ai refait des godets de basilic thym pour en avoir plus. Donc pour compléter ma petite barquette, j'ai mis des godets plus petits sur le devant. Et là j'avais mis plein d'eau au fond et tout est absorbé, je vais en remettre. Donc le principe c'est soit de vaporiser, mais là mon terreau était plutôt sec. Donc ça ne suffisait pas, ou alors on baigne les pots, mais on ne laisse pas d'eau stagnante au fond pour éviter la fonte des semis. Donc dans celle-ci, j'ai fait Lady Godiva. Donc là, mon terreau il est vraiment sec, il faut que je réarrose. Là, j'ai la courge spaghetti. Donc, vous voyez, j'ai fait un petit peu de tout ce que je vous ai dit. Là, j'ai Jack Be Little. Donc, j'en ai pas fait énormément. Je vais voir selon, comme il n'est pas, c'est pas été fait tard, c'est été fait le 3 avril. Si je vois que ça lève pas, je vais avoir le temps de refaire. Je vais pas leur laisser plus d'une semaine. Mon avis, ça aura levé d'ici là. En plus, je laisse en intérieur. Une fois que ça aura levé, je passerai le tout dans la véranda où il fait plus frais, surtout la nuit. Donc il y aura moins de conséquences. La problématique, c'est la levée des graines qui doit se faire dans la maison. Il y a 19 degrés, donc ça peut se faire comme ça ou faire un petit passage sur le radiateur pour stimuler la levée des graines. Donc là, j'ai fait aussi 5 petits godets devant et là j'ai mis de la ciboulette. Donc je vais voir ce que ça va donner. Ce sont des graines de ma propre ciboulette que j'ai récoltée l'année dernière. Donc je vais voir. Souvent la ciboulette, je préfère la séparer, la dédoubler plutôt que de faire des semis. Mais là j'avais vraiment beaucoup de graines l'année dernière, donc je vais voir ce que ça donne. Bon, souvent ça met un peu plus de temps que quand on sépare les bulbes. Donc je vous montrerai ça, l'évolution, si ça lève ou pas dans quelques temps. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit pouce si vous avez aimé. À bientôt et bonne plantation!